Une chose est certaine, si vous restez accroché à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, c'est que sa parole soit incrustée dans votre esprit. Elle fera de vous ce dont elle parle. Et vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. Ceci est votre saison, ceci est votre heure. Rien ne peut vous arrêter. Voici venu votre temps. Ceci est votre heure. La faveur est votre partage. L'autorité, un droit associé à un pouvoir d'agir ou de déléguer un droit d'agir aux autres. Lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom de Jésus, c'est une question d'autorité. L'on nous a donné ce nom pour reconnaître toute autorité en ce nom. Loin au-dessus de toute autorité et de pouvoir et de domination et de tout nom qui peut être nommé dans ce monde et dans le monde à venir. Le jour même où vous avez proclamé Jésus comme le Seigneur de votre vie, tous les démons l'ont entendu. Donc lorsque vous utilisez le nom de Jésus, peut-être que vous ne savez pas ce qu'il représente vraiment. Il n'y a pas de place pour le doute quand vous utilisez le nom de Jésus. Donc dans une telle rencontre comme celle-là, c'est ce que vous venez apprendre. Autorité au nom de Jésus. L'homme est mort pour moi. Je ne serai jamais faible. Cet homme est mort pour moi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux prêcher ce message partout. Je veux le dire à tout le monde. Jésus est mort pour vous et Dieu l'a ressuscité pour vous donner une nouvelle vie. Ne souffrez plus jamais encore dans votre vie, excepté que par un choix. Gloire à Dieu. Je ne laisserai jamais la maladie ravager mon corps. Parce que l'homme est mort pour moi. Il a tout donné pour moi. Il a pensé que j'avais de la valeur. C'est ce qu'il croyait vraiment. Il a pensé que j'étais important. Donc il est venu. Pourquoi devrais-je vivre une vie malheureuse? Il a pensé que j'étais important pour le Père. Donc il est venu pour moi. Et éternellement, je montrerai ma gratitude en vivant pour accomplir son rêve. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est comme ça que vous montrez votre gratitude. Vivez pour accomplir son rêve. Refusez d'être vaincu par le diable, ou même qu'il vous donne des coups de pied. Refusez cela. Nous sommes la semence d'Abraham. Et je rendrai papa Abraham heureux. La Bible dit qu'il nous verra. Regardez, vous vous souvenez de ce que Isaïe le prophète a prophétisé? Il dit qu'il verra sa semence, il prolongera ses jours, et le plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. Il verra sa semence, il prolongera ses jours. Cela veut dire qu'il prolongera ses jours au travers de sa semence. Et nous sommes la semence de Jésus-Christ. Donc il prolonge ses jours au travers de nous. La Bible dit son serviteur juste a été retranché à cause du péché de plusieurs. Mais là, c'est là qu'il pensait qu'il l'avait arrêté. Mais après ça, il verra sa semence. Il prolongera ses jours. Après qu'il a été retranché, il prolonge ses jours au travers de moi. Donc lorsque je me montre, c'est Jésus qui se montre. Le monde a pensé qu'il avait fini avec lui. Mais ensuite, le pasteur Christ est venu. Oui. Mentionnez votre nom et dites, et ensuite est venu. Romaric fidèle, dites votre nom. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Asseyez-vous.
Nous secouons ce monde. Nous secouons ce monde. Et vous avez été vivifiés. Vous qui étiez morts dans vos péchés et fautes, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous avons tous aussi vécu, parmi lesquels nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Mais Dieu, dites mais Dieu, oh, alléluia. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble et ressuscités ensemble avec le Christ. Est-ce que vous avez entendu ça? Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Lorsqu'il était ressuscité des morts, Dieu m'avait dans sa pensée. Il vous avait dans sa pensée. Nous avons été ressuscités ensemble avec lui, Jésus. Ensuite, il dit, alors même que nous étions morts dans nos péchés, nous a rendus vivants, nous a ressuscités. Par la grâce, vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble. Et